La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on parle scandale, on parle ratage, libération, les mafias du foot, le Parisien aujourd'hui en France, gaspillage d'argent, liste douteuse, la face cachée des élections. Le Monde, les échecs d'Areva menacent la filière nucléaire française. Le Figaro, ce que cachent les chiffres du gouvernement sur la délinquance. Valeurs actuelles enfin, enquête sur le cabinet noir, les manœuvres de l'Élysée. On parle beaucoup d'élections au pluriel ce matin. Mais oui, c'est donc ce que nous raconte le Parisien, je vous le disais à l'instant, les élections coûtent cher. 600 millions d'euros pour le lot présidentiel législatif. Pire, le système serait inefficace. D'après le rapport de l'Inspection générale de l'administration, cité par le journal, 506 000 citoyens, soit 1% du corps électoral tout de même, auraient eu la possibilité de voter 2 fois. Oui, pour des raisons de liste électorale pas à jour. Bon, on se doute qu'ils ne l'ont pas fait. L'abstention étant le premier parti de France, on se réjouirait déjà qu'ils aillent voter une fois. Mais tout de même, ça fait mauvais genre. D'autant que ce matin, tout le monde s'inquiète pour les élections. Celles à venir notamment. Départemental, titre Libération, le PS file un mauvais canton. Visiblement, rue de Solferino, on anticipe une catastrophe et un nouveau remaniement. Manuel Valls pourrait servir de fusible. Après Mars, philosophe, un dirigeant PS, ce ne sera plus le même Premier ministre. Il va être déplumé, incapable d'être le leader. Alors la recette, le traité de tous les mots, façon haro sur le baudet, rigidité, autisme. Bon, il faut avouer qu'il n'est pas aidé par la communication visuelle. Dans Libération, il est en noir, l'air sévère, austère, l'œil sombre. Dans Valeurs actuelles, ils sont même beaucoup plus taquins. Il est en photo, les yeux fixés sur un verre, la mine très patibulaire, avec cette légende. Après Manuel Valls en colère contre la manif pour tous, Manuel Valls en colère contre une mère de famille de Trappes, Manuel Valls en colère contre les fraudeurs. Voici la dernière sortie très remarquée du Premier ministre, Manuel Valls en colère contre un verre de vin blanc. Mais bon, l'ambiance n'est pas à la plaisanterie en fait. Sur Slate.fr, un article pose la question: la primaire a-t-elle fait perdre la gauche ? La thèse, les primaires inciteraient à choisir le meilleur candidat pour battre l'autre camp, plutôt que les meilleures propositions. Ce qui fausse totalement le sens des institutions et le choix des électeurs. Le responsable, le 21 avril 2002, tout simplement, est le traumatisme de l'élimination de Lionel Jospin, attribué par le PS aux candidatures multiples à gauche plutôt qu'à une campagne désastreuse. Et la primaire qui rend fou, ça marche aussi à droite. Après les Inrocks et JQ, Alain Juppé reçoit le soutien de Franz-Olivier Gisbert dans Le Point. Candidat des médias, ça a porté bonheur, souvenez-vous, à Édouard Balladur et Lionel Jospin. Ça leur a permis d'avoir du temps libre, surtout. On parle beaucoup de délinquance dans les journaux ce matin. Alors, il y a un autre rapport qui occupe la presse ce matin, celui que publiera bientôt l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Une fois de plus, le Figaro prend un malin plaisir à contredire le discours de Manuel Valls, qui s'était félicité il y a quelques jours d'une baisse de la délinquance. Erreur de perspective, nous dit Jean-Marc Leclerc. Les cambriolages baissent en effet, ainsi que les vols avec violence. Mais les violences non crapuleuses, celle qui indique, dit-il, la violence inhérente à la société, augmente toujours. Alain Boer, pourtant proche de Manuel Valls, commente: les gens n'ont plus confiance en les institutions et règlent leurs comptes eux-mêmes, à coups de couteau bien sûr. Et c'est cela qui détermine en fait, dans un domaine on ne peut plus subjectif, la perception que les citoyens peuvent avoir de l'environnement dans lequel ils vivent. Et si les problèmes commençaient à l'école, c'est la conviction d'un quotidien ce matin. Mais oui, paraphrasant Victor Hugo, Michel Onfray écrivait récemment: une école qui s'effondre, c'est une prison qui s'ouvre, une prison mentale, une prison sociale où chacun reste assigné à son lieu et à sa classe de naissance. L'opinion donc, cite le philosophe et consacre sa une au sujet. L'école est finie. Le constat est sans appel entre l'énième débat sur l'évaluation des élèves, le 1000e plan sur les décrocheurs et les discours sur le recrutement. Les annonces ministérielles cachent difficilement l'effondrement. Je suis en train de corriger des copies d'élèves d'Hippocagne, raconte Jean-Paul Brigelli. J'en ai quand même 2 qui continuent de croire que le pluriel des noms communs s'écrit en ENT. Anecdotique, me direz-vous. Mais oui, mais dans des classes censées recruter les meilleurs des meilleurs, c'est embêtant. L'Obs publie d'ailleurs les bonnes feuilles d'un livre essentiel au titre évoquant joliment Racine, De quel amour blessé, et qui décrit la façon dont nous massacrons avec des involtures notre bien le plus précieux, la langue, et surtout la grammaire. Mais dans l'opinion, journal libéral, on a trouvé la solution. Puisque l'école républicaine s'effondre, rasons-la. Rémi Godot, dans son éditorial, suggère la création de free schools à l'anglo-saxonne, donc laissées à l'initiative de parents d'élèves ou d'associations. Vous savez, comme à Birmingham, où les principales écoles de la ville sont tenues par des associations salafistes. Bonne idée. On en revient à la finale de la Coupe Davis. Vous êtes pour les Suisses ou pour les Suisses, vous ? Voilà, c'est bien la question. Pour ceux qui cherchaient un havre de paix, nous conseillerons la lecture du Parisien qui nous présente, à l'occasion de la finale de la Coupe Davis, le lieu de résidence de nos champions.
Alors, donc vous le disiez, voilà, finale Suisse-Suisse, puisque tous les finalistes résident en Suisse. Mais en toute simplicité, sans jouer les divas, disent les riverains. En toute discrétion fiscale aussi. On termine avec une recherche. Mais oui, l'Obs s'est lancé dans une enquête difficile, osée même. Dénicher les 14% de Français qui sont encore satisfaits de François Hollande et comprendre ce qu'ils ont dans la tête. C'est devenu un sujet. Et honnêtement, c'est d'une cruauté implacable. Alors, ils sont architectes d'intérieur ou cadres supérieurs, ils sont très sympathiques, ils s'appellent Mina, Jérôme ou Bouchra, et on croirait lire un compte-rendu de réunion des alcooliques anonymes. Ils ont plus d'amis, ils ont honte, mais bon, ils le trouvent quand même encore humain, sincère, il fait ce qu'il peut, alors ils revoteront pour lui en 2017. Enfin, s'ils peuvent, mais pas un ne pronostique la présence de la gauche au second tour de la présidentielle en 2017. Leur anti-héros est fini. Alors ils attendent Alain Juppé. Cruel, on vous dit, et pas que pour François Hollande. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.